Bonjour à tous, je m'appelle Cyprien Claudez et je suis le cofondateur de Maginate, une boîte qui forme et qui accompagne différentes entreprises sur les sujets liés au marketing digital. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet d'actualité très chaude, on va dire, et qui a fait mal à pas mal de monde, surtout les commerciaux. C'est une nouvelle restriction de la part de LinkedIn. LinkedIn, depuis quelques temps, limite à 100 invitations maximum par semaine, donc le nombre d'invitations qu'on peut envoyer. Alors ça fait assez mal, puisqu'avant, on était limité à environ une centaine par jour, quoi. Donc on pouvait facilement, sur un mois, aller traiter 3000 prospects, donc aller envoyer 3000 invitations. Alors c'est pas forcément ce que je vous invite à faire, mais néanmoins, c'est assez pénalisant. Si par exemple, comme moi, vous allez envoyer sur une semaine une grosse campagne de prospection ou d'information avec des messages LinkedIn et autres, et puis qu'après vous arrêtez pendant longtemps. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire et ça me pénalise pas mal. Alors, où en est cette restriction? Comment elle a été déployée? Alors déjà, elle n'est pas à 100% déployée en France. Seulement une petite partie des utilisateurs en France sont touchés. Ces utilisateurs, c'est ceux qui sont identifiés comme plus ou moins spammy par l'intelligence artificielle de LinkedIn. Alors comment ils détectent ça? C'est en rapport avec votre comportement d'utilisateur. Donc combien vous allez avoir d'invitations en attente, donc qui n'ont pas encore été acceptées ou refusées. Euh, Est-ce que justement les invitations que vous envoyez sont souvent refusées? Est-ce que vous passez très peu de temps sur LinkedIn et les seules fois où vous êtes présent sur LinkedIn, c'est pour envoyer de la prospection, etc. Est-ce que vous utilisez certains outils d'automatisation? Est-ce que vous connectez depuis différentes adresses IP? Est-ce que votre adresse IP est française, etc. Tout un tas de critères voilà, que l'intelligence artificielle de LinkedIn surveille pour décider si vous êtes sous le radar ou pas. Et en fonction de ça, vous risquez d'être pénalisé pour l'instant sur la partie du nombre d'invitations que vous pouvez envoyer chaque semaine. Alors, je vais préciser quelque chose. Cette restriction, elle va être déployée progressivement dans les prochaines semaines à l'échelle nationale et donc vous allez être tous embêtés, en tout cas tous ceux qui font de la prospection assez intensive et à qui il arrive d'envoyer plus de 100 invitations par semaine. Vous allez être touchés. Je ne sais pas exactement pour quand c'est prévu, mais LinkedIn a indiqué sur son blog qu'ils allaient le déployer en France dans les prochaines semaines, sachant que c'est déjà déployé dans d'autres pays. Pour les petits filous d'entre vous, j'ai prévu justement quelques petites astuces pour contourner cette nouvelle restriction. Donc, c'est des astuces que moi j'utilise déjà aujourd'hui dans une moindre mesure, mais voilà, si dès lors que je serai touché, on va dire, par cette nouvelle restriction de LinkedIn, je vais clairement les utiliser beaucoup plus parce qu'il y a des choses intéressantes à exploiter là-dedans. Et puis, d'un autre côté, on n'aura plus trop le choix. On commence tout de suite et je vais vous montrer donc mes 4 méthodes pour contourner cette nouvelle limitation. La première va être très simple. C'est quelque chose que je vous invite à faire en fait, même sans prendre en compte cette restriction. Alors, pour la première méthode que je vais vous montrer, on va synchroniser notre boîte de messagerie professionnelle ou personnelle avec LinkedIn, ce qui permettra à LinkedIn d'identifier tous les contacts avec lesquels on a échangé par email, tout simplement, qui sont présents, ou même qu'on a en contact de base, qui sont présents sur cette messagerie, pour pouvoir les ajouter de manière très très simple, en quelques clics. Et en plus, j'ai une petite astuce pour vous, directement sur LinkedIn. On va aller dans Réseau, plus d'options, juste ici. Et là, on a différentes possibilités. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais connecter ma messagerie professionnelle qui est sur Gmail. Donc, je vais cliquer ici sur le petit icône Gmail. Si j'étais chez Outlook, bien évidemment, j'aurais cliqué sur Outlook. Donc, je clique et vous allez voir, ça m'ouvre une petite pop-up dans laquelle je vais faire la connexion, tout autoriser, etc. Donc, je clique sur ma boîte professionnelle, cyprien@maginate.fr. Je vais juste virer la webcam. Hop. Et j'autorise LinkedIn à fouiller dans ma boîte de messagerie. Donc là, vous allez voir qu'il va mouliner un petit peu et puis il va identifier tous les contacts avec lesquels vous avez échangé sur votre messagerie professionnelle et que vous pouvez ajouter sur LinkedIn. Alors, voilà, j'étais en train de me dire, il y a un petit bug, ça m'étonne que j'en ai si peu. Il m'en repère 454. Alors c'est un petit peu lent parce que j'ai la caméra, etc. qui est activée. Ça bouffe pas mal de bandes passantes, mais il va les charger au fur et à mesure. Normalement, ça va super vite. Donc, on a plusieurs options. Voilà, bon, il a l'air de se réveiller un petit peu. Soit je les coche un par un et puis je les ajoute. De cette façon, je vais pouvoir ajouter jusqu'à 1000 personnes en un seul lot. Donc, c'est assez intéressant. Ça, c'est la première méthode. Mais sinon, l'autre méthode que j'ai prévue pour vous, c'est une
petite ligne de code qui va vous permettre, alors je vais la copier et je vous la mettrai en description, qui va vous permettre de cocher toutes les cases d'un coup. Alors comment on l'utilise? On va faire F12 pour activer la console. Alors hop, je suis en mode mobile, mais je la repasse en PC. Si vous êtes sur Apple, je ne sais pas du tout quelle touche c'est, mais sinon l'autre option sur Chrome, c'est aller dans les trois petits points, là, les options, faire plus d'outils et outils de développement. Voilà, donc là ça apparaît, on va aller dans la console, et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement copier la petite ligne de code. Voilà, et vous allez voir que la magie va opérer. Voilà, il nous coche toutes les cases. Alors il y a un petit biais à ça, c'est que les cases qu'on a déjà cochées à la mano, elles sont décochées. Je ne sais pas exactement pourquoi. Enfin, c'est le code qui est fait comme ça. Alors évidemment, avant, il faudra bien scroller pour ajouter tout le monde. Et ensuite, vous allez pouvoir faire ajouter des relations. Donc ça, c'est la première méthode. Vous allez pouvoir ajouter jusqu'à 1000 personnes comme ça. Dans tous les cas, je vous recommande de le faire si vous ne l'avez jamais fait. C'est hyper intéressant. Ça vous permet d'avoir en contact facilement vos prospects potentiels, vos clients enfin vos clients actuels, mais aussi vos partenaires. Et ce que j'ai remarqué, moi, c'est que c'est des personnes qui réagissent vachement à mes contenus LinkedIn. Dans mon cas, j'estime que ce sera aussi le cas pour vous. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette manière de créer un réseau qualifié avec toutes ces personnes que vous identifiez de près ou de loin, que vous pouvez ajouter voilà, en quelques clics. Si vous ne voulez pas utiliser cette ligne de code, il y a une petite extension, enfin il y en a plusieurs qui existent. Moi, j'utilise une extension qui s'appelle ClickAll, voilà, qui ressemble à ça. Hop, je vais juste l'épingler. Donc, vous pouvez rechercher ClickAll extension Google Chrome et vous l'aurez. Ça fait exactement la même chose que la petite ligne de code que je vous ai montrée. Ça va permettre de cocher toutes les cases et donc d'inviter très rapidement toutes ces personnes-là à son réseau. Donc, ça, c'était la première méthode, alors qui est intéressante, certes, mais qui finalement nous permet que d'ajouter des personnes avec lesquelles on est déjà plus ou moins en contact. Alors, l'autre méthode que je vais vous montrer, c'est pour ajouter à partir d'un email quelqu'un sur LinkedIn. Et donc ça, c'est intéressant à partir du moment où vous créez des bases mail, où vous les achetez, où vous pouvez même peut-être les échanger avec des partenaires. Alors, en termes de RGPD, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Je ne suis pas sûr que ce soit très légal, mais en tout cas, ça peut être intéressant. Avant RGPD, c'est des choses que moi, j'ai déjà fait avec d'autres personnes qui bossent au marketing. Si on a une cible qui est la même, mais qu'on n'est pas concurrent, ça peut être intéressant de s'échanger des bases email à la fois pour ça, pour créer des ciblages similaires sur des Facebook, c'est-à-dire des Google et autres. Si vous ne savez pas du tout comment créer une base email, comment scraper de la data, etc., ça tombe bien, on organise, j'en profite, on organise le 25 mai, si je ne dis pas de bêtises, à 13h, un webinaire. Il y aura un replay qui sera gratuit pour tous les abonnés à notre plateforme. Donc voilà, vous pouvez vous abonner à notre plateforme, vous avez 30 jours d'essai gratuit. Dans ce cadre-là, du coup, vous pourrez avoir accès gratuitement au webinaire. Je vous mettrai un petit lien si ça vous intéresse. Allez voir le programme. Le sujet, ce sera sur tout ce qui est prospection automatisée, donc tous les sujets d'automatisation autour de LinkedIn, mais aussi autour de l'emailing et comment aller avoir une stratégie de prospection omnicanal efficace. Donc, si ça vous intéresse, allez jeter un œil. Encore une fois, ce sera gratuit. Vous avez 30 jours d'essai gratuit de notre plateforme de formation. Je ne vais pas en parler dans le détail là maintenant, mais allez jeter un petit œil. Donc voilà, première méthode est terminée. On va retourner sur LinkedIn. Et ce que je vais faire, c'est que je vais désynchroniser tout ça. Sinon, vous n'allez pas voir concrètement ce que je veux vous montrer. Donc là, gérer les contacts synchronisés. Alors, ne faites pas ce que je suis en train de faire, c'est juste pour avoir quelque chose de cohérent. Ok, donc là, j'ai tout supprimé. On est ok. Donc, on va retourner. Je vais repasser par mon accueil LinkedIn. Et donc, la deuxième méthode que je vais vous montrer, c'est d'inviter des personnes à partir de leur email. Je vais encore une fois aller sur réseau, plus d'options, s'il veut bien. Ok. Et cette fois, je vais utiliser un fichier. Alors, le fichier que je vais utiliser, je vais vous le montrer. Hop, il ressemble à ça. Il ressemble à ça, voilà. Donc, c'est un fichier que certains reconnaîtront puisque c'est un export de l'exemple de Drop Contact. Et on retrouve ici différentes personnes avec leur email ici en colonne D. Donc, c'est des emails qui sont, je suis même pas sûr qu'ils soient tous valides. Alors, on a l'adresse email d'Elon Musk, je suis pas sûr qu'elle soit valide, etc. Mais c'est juste pour vous montrer la mécanique.
Donc, c'est pas du tout un fichier email qualifié, hein, nettoyé, etc. C'est vraiment, encore une fois, juste pour vous présenter la mécanique. Je suis pas sûr que LinkedIn me retrouve toutes les personnes du fichier, mais c'est pas grave. Donc, mettons qu'on a récupéré un fichier d'email. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'importer dans LinkedIn. Donc, je vais retourner sur mon petit écran et je vais faire ici télécharger un fichier. Alors, ce qui est important, ce fichier-là, hop, doit être au format CSV. Donc, vous l'enregistrez au format CSV, hein, si ce n'est pas fait, enregistrez sous bureau. Et là, vous allez sélectionner CSV UTF-8 délimité par des virgules. Et donc, pas besoin de sauvegarder tout ça, et vous allez pouvoir l'importer dans LinkedIn. Donc là, je vais faire télécharger un fichier. Je sélectionne mon fichier et je fais télécharger. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est qu'il va récupérer, donc en gros, il fait un matching de ces adresses email-là, il identifie à qui ça correspond sur LinkedIn et il les retrouve. Alors là, il m'a gardé ma connexion avec l'email. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais bon, voilà, vous allez voir la mécanique. Bon, c'est un petit peu embêtant parce que du coup, on retrouve pas les personnes qu'on avait dans notre fichier directement. En plus, il est en train de charger, donc ça me prendrait trop de temps d'aller choper les personnes qui sont censées être un peu loin dans mon fichier. Bon, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, vous avez la mécanique. C'est un petit peu la même chose que la première fois, mais cette fois, on va pouvoir utiliser des adresses email externes qu'on a récupérées de différentes façons, via du scrapping, via de l'achat de base mail, de l'échange, etc. Donc, méthode qui fonctionne très, très bien. D'ailleurs, petite chose, je ne vais pas vous le montrer là, mais par exemple, avec Linked Helper, qui est un outil d'automatisation, vous pouvez ensuite checker qui a accepté ou refusé votre invitation à se connecter via cette méthode-là, pour derrière, par exemple, aller automatiser, envoyer un petit message de manière automatisée. Bonjour Jeanne-Marie, j'ai vu que tu avais bien accepté ma demande de connexion, je voulais te parler de tel sujet. Enfin voilà, on peut imaginer différents scénarios de prospection. Donc ça, c'est ma deuxième méthode. C'est un peu les méthodes un peu plus filou, entre guillemets, que je vous montrais, là, les deux premières. Maintenant, je vais vous parler de deux méthodes qui sont un peu plus des astuces, qui sont vraiment très simples à mettre en place, qui vous éviteront justement d'être pénalisés. Alors la première méthode, elle est hyper logique et pourtant ça me semble tellement important. C'est dans votre contenu, dans votre stratégie de contenu LinkedIn, inciter les gens à vous ajouter. Voilà, vous parlez de, je sais pas, vous parlez de justement de prospection, de comment devenir un meilleur vendeur en prospection grâce aux outils digitaux. Et bien à la fin de votre publication, mettez si ce sujet vous intéresse, ajoutez-moi en contact et vous pourrez accéder à tous mes prochains contenus. Donc ça, c'est une méthode qui est toute bête, mais voilà, pareil sur votre profil. Plus vous êtes actif sur LinkedIn, plus vous allez avoir de visites de votre profil. Donc, incitez les gens à se connecter avec vous. Et d'ailleurs, je vais préciser quelque chose. Pensez bien à ne pas vous mettre en mode suivre. Ici, voilà, donc on peut choisir. Enfin non, je suis bête, on va pas le voir là. Mais voilà, si je prends n'importe qui, Jamel Chachoua, pardon. Là, c'est le bouton se connecter, mais il y en a qui choisissent d'avoir le bouton suivre. Alors, pour ceux qui le font, je vous montre quand même comment ça se fait, comment vous pouvez faire ça. Alors, vous allez dans visibilité, une fois que vous êtes dans les paramètres, et ça se passe dans la partie abonné, tout en bas, visibilité de votre activité sur LinkedIn, abonné. Et vous pouvez faire que le bouton qui apparaît sur votre profil soit le bouton suivre et pas le bouton se connecter. Donc surtout, ne faites pas ça. Encore plus avec la nouvelle restriction LinkedIn, ce serait selon moi une erreur assez dommage. Donc ça, c'est ma troisième méthode. Et la quatrième méthode, qui est une méthode un petit peu borderline, qui ne respecte pas les conditions d'utilisation de LinkedIn, mais qui est hyper simple à mettre en place et que moi, j'utilise plus ou moins pour différentes raisons, je vais vous en parler un petit peu, c'est tout simplement d'avoir 2, 3, 4 comptes LinkedIn. Ça vous permettra justement de dépasser cette limite de nombre d'invitations envoyées. Alors évidemment, ça a des inconvénients, notamment le fait de devoir un petit peu, d'avoir une potentielle stratégie de contenu qui va être, ou une audience qui va être répartie sur différents comptes, ce qui peut être embêtant. Par contre, ça a pas mal d'avantages. Moi, je l'utilise à des fins de test. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison pour laquelle j'utilise, c'est que je publie sur des thématiques qui sont différentes quand je publie avec mon premier compte et quand je publie avec mon deuxième compte. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux avoir une audience qui est intéressée par mes
contenu et je sais que du coup mon audience du compte A ne s'intéresse pas au même contenu que les personnes avec qui je suis connecté sur mon compte B. Voilà, donc ça c'est une raison assez simple. Si vous voulez créer plusieurs comptes, attention, vous pouvez utiliser 2 fois le même nom-prénom, ça pose pas problème. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis Cyprien et ses points, mais j'aurais même pu en créer un troisième avec Cyprien Claudez. Ce qui est important, c'est de bien changer la photo. Ça, c'est vraiment hyper important. Si vous gardez la même photo, LinkedIn peut identifier que c'est des comptes dupliqués et ça peut vous emmerder. Enfin, ils peuvent fermer tout simplement votre compte, sachant que si ça arrive, vous pouvez quand même les fusionner, donc c'est jamais très très grave. Donc voilà ma quatrième méthode. Je crois que j'en ai plus. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera surtout à dépasser un petit peu cette nouvelle limitation. Encore une fois, n'envoyez pas du spam comme des bourrins à tout votre réseau LinkedIn. C'est pas du tout ce que je vous invite à faire. Rien ne remplace la personnalisation, de l'humain dans les relations, de s'intéresser vraiment à ses prospects potentiels et voilà, et d'avoir une approche qui est créative et intelligente, pas avoir un message qui ressemble aux dizaines de messages qu'on reçoit tous, à la fois vous et moi. Bonjour Cyprien, je m'appelle Jean-Claude, je vends de la poudre de perlimpinpin pour telle société, etc. Ça, évitez absolument, essayez d'avoir des approches intelligentes qui s'intéressent vraiment aux problématiques, aux pain points de vos prospects. C'est à peu près tout et du coup je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour ceux avec qui nous sommes connectés sur LinkedIn. Pour les autres, n'hésitez pas à m'ajouter, j'en serai ravi. Ça m'évitera justement de devoir vous envoyer des invitations et d'être bloqué par LinkedIn. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.